Si je veux créer et lancer une collection Modest Fashion cette année, quelles sont les 5 étapes principales pour le faire efficacement? Qu'est-ce qui rend le développement d'une collection Modest Mode différent des autres types de vêtements? Et quelle est l'erreur que je ne dois surtout pas faire lors du processus de création d'une collection Modest Fashion? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, restez avec moi. Bonjour, je m'appelle Lubna et je suis là pour aider les marques de Modest Fashion comme vous à créer et lancer votre collection. Notre première étape à suivre pour créer notre collection Modest Fashion, la recherche et l'inspiration. Je sais que vous attendez ça très souvent, mais croyez-moi, c'est très important de prendre le temps pour le faire. À qui nous allons vendre notre collection? Quel est son style, son âge, sa localisation, ses valeurs et principes? Et le plus important pour une collection Modest Fashion, c'est à quel point elle est modeste. Est-ce qu'on parle d'un ensemble ou d'une gilbab? Parce que ce sont deux styles tout à fait différents. Donc il faut vraiment être clair à ce niveau-là. 2. Conception et plan de collection. Puisque notre client idéal est déjà défini, à ce stade, nous devrons esquisser nos idées sans oublier de prendre en compte d'autres éléments en considération, comme la culture et les tendances par exemple. Ensuite, créer un mood board avec des images qui représentent notre concept de marque pour pouvoir le visualiser. Puis, commencer à faire des propositions de look en s'inspirant simplement de notre mood board. Ce point-là, essayez de faire le maximum de propositions. Ensuite, on passe à l'élaboration du plan de collection. Ce plan va vous aider à vous orienter et à prendre la direction de votre collection. Pour le faire, il faut définir 1. La saison de commercialisation. Est-ce que c'est automne-hiver ou printemps-été? Parce que ça change du tout. 2. Le nombre de looks de la collection et d'articles par chaque look et d'articles par look, après les propositions qu'on a déjà fait. La gamme de couleurs plus la couleur de chaque article. Les matières pour chaque article, les tailles de gradation que vous allez proposer, ainsi que des estimations de quantité par article. Je sais que j'ai passé rapidement par le plan de collection, vu que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo spéciale pour comment établir un plan de collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si j'arrivais déjà à le faire le temps que vous regardez cette vidéo, je vais laisser les liens quelque part ici. 3. Développement de la collection. Là, on vient de finir la partie créative et de lancer la partie technique du projet. Tout d'abord, on commence par la création d'un dessin technique professionnel pour pouvoir visualiser les proportions ainsi que les détails techniques de chaque article de notre collection. Puis, on passe à l'élaboration du dossier technique. Et là, on a plus de 10 différentes fiches techniques à développer selon la nature de l'article et à quel point on veut être précis avec notre fabricant. Mais dans cette vidéo, je vais seulement citer les 5 indispensables. La première, c'est la fiche de spécification technique. Ça nous aide à montrer au fabricant la construction de notre article, comme par exemple la forme, les instructions de finition intérieure, les positions des fournitures, les surpiqûres, etc. La deuxième, c'est la fiche de mesure. C'est une fiche très importante. Selon les tailles de gradation sélectionnées, votre designer technique ou bien modéliste va développer un tableau de mesure détaillé pour pouvoir l'utiliser lors de la construction du patronage, ainsi que pour suivre les retouches des prototypes. La troisième, c'est la fiche de matière et fourniture. Là où on détaille toutes les matières et fournitures qui vont rentrer dans la production de notre article par référence, par quantité unitaire et par fournisseur. Cette fiche-là va représenter l'inventaire de stock de matières et fournitures pour ce modèle en particulier. La quatrième, c'est la fiche de coloris. Si votre article a plusieurs coloris, cette fiche-là est cruciale parce que là, on explique quelle couleur de matière, de fourniture et de fil à utiliser pour chaque version de coloris. La cinquième, c'est la fiche d'impression. On utilise cette fiche-là si l'article contient par exemple des broderies et des impressions. Donc ça sert à préciser les dimensions et les positions de chacun de ces éléments. Pour la même raison, j'ai pas arrivé à détailler sur le contenu du dossier technique et tous ces fiches. Mais si j'arrivais déjà à faire une vidéo spéciale pour cela, je vais aussi la linker quelque part ici. Donc une fois notre dossier technique est terminé, on passe à l'étape du patronage. Et à ce point-là, vous devez simplement fournir le dossier technique à votre modéliste ou bien patroniste. Il va s'occuper du reste, puisque toutes les informations sont déjà là. 4. La production. Le temps d'attendre la finition du patronage ou bien même avant, essayez d'explorer les options de production pour que vous trouviez le fabricant qui vous convient le plus. Et d'ailleurs, j'ai déjà une vidéo sur la méthode de comment contacter les fabricants. Je vais laisser le lien quelque part ici. Donc, vous avez trouvé le bon fabricant. Pour les matières et fournitures, soit vous les achetez et les envoyez avec le patronage et le dossier technique au fabricant après avoir signé votre accord,
soit le fabricant qui s'occupe des matières. Donc c'est à vous deux de choisir. 5. Le marketing et lancement. Mon conseil à propos de ce point-là, c'est de commencer à travailler sur votre stratégie marketing avant même de lancer les travaux sur votre collection. Parce que ça ne sert vraiment à rien d'avoir les stocks de produits avant de faire quoi que ce soit au niveau promotion. Considérez votre stratégie marketing le plus tôt possible pour pouvoir lancer avec succès votre collection et avoir vos premières ventes le plus tôt possible. Et voilà, après avoir cité les 5 étapes pour comment créer une collection modeste fashion, voici l'erreur que je vois souvent mes clientes faire. C'est qu'ils commencent d'abord à chercher un modéliste sans du tout créer leur plan de collection. Parce que ça m'arrive souvent qu'une cliente me contacte pour que je l'assiste au développement des fiches techniques de production, mais lorsque je la demande le plan, elle m'envoie simplement des photos avec des descriptions, sans ni orientation claire ni organisation. Lancer le développement sans plan précis va énormément prolonger le temps d'exécution pour vous, puisque vous n'étiez pas clair à propos de vos besoins et par conséquent être frustré et dans certains cas d'arrêter définitivement le processus. Cette erreur était une parmi plusieurs qu'il faut surtout éviter pendant la création de votre collection. Donc j'ai créé cette vidéo là spécialement pour les erreurs des débutants. Vous pouvez la regarder pour un lancement de collection successif.